Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, lundi 1er juin 2026, nouvelle semaine, nouvelle aventure, comme le veut la tradition. L'été sera chaud et ça commence dès aujourd'hui. Au niveau de l'actualité, on verra que Michael Saylor is back. Enfin, il va reprendre ses achats de Bitcoin. Comme d'habitude, dans ce morning, vous aurez toutes les actualités qui comptent, les actualités percutantes qui impactent le marché des cryptos. Et au niveau graphique, vous verrez que ce mois de juin peut être vraiment décisif. Mine de rien, au mois de mai, le Bitcoin a testé au niveau graphique la moyenne mobile 200 jours, qui est le point de bascule entre le bear market et le bull market. Ça ne passe jamais de la première fois. Je pense qu'on peut refaire une seconde tentative. Combien de tentatives on aura besoin? En tout cas, des belles choses à voir au niveau graphique, avec en particulier le hype qui nous fait ATH sur ATH et quasiment un ATH par jour pour ce très très beau projet. Pour les bonnes habitudes, c'est très très important, s'il vous plaît. Ça va être hyper important sur cette nouvelle chaîne sur laquelle on vient squatter la bourse pour tous. Pour l'instant, j'ai un nom qui s'appelle Crypto et Bourse pour tous. Franchement, je trouve que le nom, il n'est pas encore exceptionnel. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez m'aider, vous mettez un petit like. Et en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des noms pour cette nouvelle chaîne. On n'hésitera pas à changer le nom si j'ai un nom qui est sympathique en commentaire. N'hésitez pas si vous avez des noms voilà, qui passent bien, qui peuvent un peu résumer tout ce que je fais ici, aussi bien des cryptos, de la bourse, de l'économie, de la finance et de l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas, si vous êtes créatif un peu, j'écouterai en tous les cas vos conseils. Merci beaucoup pour vos soutiens. Donc, au niveau de l'actualité Moyen-Orient, guerre au Moyen-Orient, Donald Trump hésite toujours à signer avec l'Iran un mauvais deal. Ça fait 48 heures qu'il nous dit qu'il est très proche de signer, toujours pas signé. Ensuite, ça va être la question que tout le monde se pose dans le monde entier. La plus grosse introduction en bourse, c'est dans pile 11 jours. Au pire, vendredi, je vous prépare un dossier sur comment acheter des actions SpaceX ou comment profiter de cette introduction en bourse. On verra, parce que pour l'instant, ce que je vois, c'est que depuis la France, il n'est pas possible d'acheter des actions SpaceX ou il faut mettre des montants conséquents. Donc, je vous prépare ça au pire une semaine avant l'introduction en bourse. Au pire, ça sera ce week-end, on va dire. Comme ça que vous ayez quelques jours pour vous retourner éventuellement un dossier complet sur cette chaîne et on vous préparera ça, comment acheter des actions SpaceX depuis la France, depuis l'Europe, voire éventuellement d'autres pays aussi qui nous suivent sur cette chaîne, depuis l'Afrique, depuis le Canada, voilà, depuis l'Asie aussi. On essaiera de vous faire un dossier très complet. Donc, par rapport au Moyen-Orient, on verra si le marché parie sur une accalmie du conflit. Quand on voit la trajectoire du pétrole, les marchés étaient plutôt favorables à une fin du conflit la semaine dernière. On verra s'il n'y a pas eu des déceptions. Franchement, on s'attendait à avoir une signature ce week-end. Il ne s'est rien passé. Ce qu'on voit justement ce week-end, c'est que pendant tout le week-end, le marché était ouvert sur Hyper Liquide. Et petit à petit, avec la chute de vendredi, on n'a fait que monter. Alors, c'est pas l'énorme hausse, mais on est passé de 90 à 93 dollars sur Hyper Liquide au niveau du baril de Brent. Ensuite, ce qu'on va suivre, c'est complètement fou, hein. J'ai mis le Nasdaq, j'aurais pu mettre le S&P 500. Avec SpaceX qui va arriver, ça va encore plus apporter un coup de fouet sur le Nasdaq. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'accélération, une folie, et certains parlent même d'une bulle? En tout cas, on fait ATH sur ATH, sur Hyperliquide et sur le Nasdaq. C'est ce qu'on peut retenir de la semaine dernière. Au niveau du Caldos, on va avoir pas mal d'actualités dès lundi. C'est très rare d'avoir beaucoup d'actualités. On aura le taux de chômage en Europe. Gare aux mauvaises surprises et l'ISM manufacturier, on verra si l'industrie américaine résiste à l'explosion des cours du baril. Ensuite, Justin, Michael Saylor, qui nous explique qu'il va reprendre vraisemblablement ses achats de Bitcoin. C'est une très bonne nouvelle. La semaine dernière, il a fait un break, mais c'est pas un vrai break, hein. Il aurait pu acheter du Bitcoin. Il a acheté pour 1,5 milliard d'obligations de stratégie. Et moi, je pense que c'est plutôt une très bonne nouvelle parce qu'il a réduit sa dette de 20 ou 25%. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la structure de stratégie. Ça lui donne plus de marge de manœuvre. Et c'est comme s'il avait acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin. Sauf qu'il a préféré rembourser des obligations, donc de la dette de son entreprise. Il améliore son bilan et je pense que il va reprendre ses achats. On verra. Est-ce que c'est en centaines de millions ou en milliards? On est toujours très gourmand. On espère plutôt des milliards. Ensuite, ça c'est hyper intéressant, ça va être le sujet du mois de juin. Ça sera, je pense, et on va beaucoup en parler sur ce mois de juin. Ça sera sur ce mois de juin, on va dire au pire mi-juillet. Si c'est pas là, c'est terminé. Certains disent qu'il faudra attendre 2030. Voilà, le prochain président et tout ça pour avoir une signature. Sénatrice Lumis qui a su trouver les bons mots. Là, vraiment, cette fois-ci, je trouve qu'elle a été très très forte. Elle a dit que si on ne se dépêche pas de signer le Clarity Act, c'est la Chine qui va le faire. Et là, elle sait aller taper dans l'ego des Américains. Elle a dit que les Américains ont bâti
La domination des US du système financier grâce au dollar, et que donc pendant un siècle, grâce au dollar, et que le Clarity Act peut assurer aux États-Unis qu'on est en train de bâtir la prochaine domination, mais sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, it's time to act now before Beijing decide it will. Donc là, ça serait super intéressant, c'est que l'Empire contre-attaque, je parle de l'Empire du milieu. Si la Chine nous sortait une dinguerie, ça serait vraiment exceptionnel parce que je pense que les Américains se bougeraient. Vous savez, c'est toujours la compète entre la Chine et les USA. Et ça serait peut-être le signal de la bascule entre l'ancien monde, pour moi c'est les États-Unis, versus le nouveau monde qui est la Chine. La Chine, pour moi, de toute façon, dans les 10-20 prochaines années, deviendra la première puissance du monde. Et je pense que les États-Unis, s'ils veulent pas s'enterrer vivants, ils ont intérêt à signer le Clarity Act. Je trouve que la Tata Lumis nous a sorti une de très très belles citations que je valide. Et d'ailleurs, dans sa roue, c'est le gouverneur de la Réserve fédérale qui s'appelle Waller, qui a partagé une très très belle analyse sur le monde des stablecoins. Il a tout compris en fait. On en parle sur cette chaîne, c'est que les stablecoins, imaginez, c'est quelque chose d'énorme pour les Américains, que les assets digitaux pouvaient être utilisés pour booster la présence sur les marchés internationaux du dollar. Pourquoi? Parce que les stablecoins, mine de rien, c'est 300 milliards. Derrière, c'est peut-être 250 milliards d'achat de dette US. N'oubliez pas que Tether aujourd'hui possède plus d'obligations US que certains États. Je crois que ça a dépassé la Corée du Sud, un truc comme ça devient irréel. Donc faut jamais l'oublier. Et enfin, ils percutent et ils se rendent compte que les stablecoins, les crypto-monnaies, ça peut vraiment apporter énormément et donc ça pousse toujours dans le sens du Clarity Act. Le seul bémol par rapport au Clarity Act, on en a parlé ce week-end, c'est Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui saoule le peuple en fait, qui nous explique que les banques ne veulent pas parce que c'est pas bon pour leur business. Voilà, la grosse carotte bancaire qui existe depuis des siècles, et ben les stablecoins, le Clarity Act, ça mettrait fin en toute façon. Et ça serait vraiment une énorme victoire pour les cryptos. Et je pense que ça serait le rêve de Satoshi Nakamoto que le Clarity Act passe, parce que ça serait un énorme coup derrière les jambes du secteur bancaire. J'en rêve à titre personnel, voilà. Bien sûr que ça serait une positive pour nos investissements, mais surtout ça serait super pour les banques. Vraiment, ça serait très positif qu'ils se prennent ça derrière les gencives. Ensuite, c'est énorme ce que font en train de faire les Vietnamiens. Franchement, s'ils faisaient ça en Europe, tout de suite, avec mes sociétés, j'achèterais du Bitcoin. Les Vietnamiens font partie dans le monde des plus gros investisseurs crypto. Donc c'est plus ou moins légal. Je connais pas bien la réglementation au Vietnam. Par contre, les Vietnamiens sont des gros joueurs. À un moment donné, je me souviens dans les années 2020 avec les jeux et tout Play to Earn, c'était les plus gros, c'était les Philippins et les Vietnamiens. Et le ministre des Finances propose que les SME, Small and Middle Enterprise, donc c'est en gros les PME, ils savent très bien en fait que peut-être officiellement ou pas, mais que beaucoup de PME au Vietnam, ils ont des cryptos. Et ben l'idée, c'est qu'ils sortent leurs cryptos et qu'ils en profitent pour avoir leur crypto comme collatéral. Imaginez pouvoir faire des crédits immobiliers pour développer leur entreprise avec comme collatéral des crypto-monnaies. Donc ça serait absolument énorme. Et honnêtement, le Vietnam, peut-être je vais aller au Vietnam s'il y a cette loi. C'est absolument énorme. Vous savez, ce qu'on se dit depuis longtemps, c'est, voilà, les principaux Active Market in the World, vous avez l'Inde qui est numéro un, les États-Unis, le Pakistan, ça je savais pas. Vietnam, Brésil, Nigeria, Indonésie, Ukraine, Philippines, United Kingdom. Nous, la France, on est 322e, je crois. Ensuite, tout le monde se bat pour les perps, hein. Maintenant que tout le monde sait que Hyperliquid, c'est la pépite, tout le monde regarde Hyperliquid et ça fait rêver tout le monde. Eh ben, on a eu la CFTC qui a validé Coinbase, et donc vous allez avoir tous les acteurs américains en série qui vont tous se lancer. Kraken, c'est le deuxième exchange aux États-Unis, ou le troisième derrière Crypto.com. Et donc Kraken qui planifie de se lancer aussi dans les contrats perpétuels, parce que ça y est, c'est validé par la CFTC. Ils arrivent toujours avec un temps de retard, malheureusement. Je crois que c'était déjà prévu. Donc ils sont en train d'accélérer. Il y aura Kraken, vous verrez Crypto.com va arriver aussi. Et les premiers, ça a été Coinbase qui a profité de cette validation de la CFTC. Ensuite, Cardano qui annule, c'est assez fou quand même, parce que tous les ans, depuis que ça existe Cardano, il y a le Cardano Summit. Ils l'ont annulé et c'est pas leur demande. Après, ils ont demandé la voix à la DAO, donc aux gens qui ont des tokens, de voter. Il fallait les 2 tiers de votants. Ça s'est joué à pas grand chose parce qu'ils ont eu 65% de oui et c'est la première fois qu'il n'y aura pas
Le Cardano Summit 2026. Il a été annulé. En plus, c'était pas un budget de fou, c'était un budget de 2 millions de dollars. Donc il fallait 7,8 millions de ADA. Et donc, vu que c'est un peu le bear market et autres, bah voilà, les possesseurs de tokens Cardano ont refusé. Cardano, c'est intéressant parce qu'on n'a pas vu un cours aussi bas depuis 2020. Il faut vraiment remonter très très bas pour revenir à ces cours-là. Il fallait remonter avant décembre 2020 pour retrouver ce cours. On est au plus bas depuis 6 ans. Voilà, depuis 6 ans, on est au plus bas. On n'a pas connu ce cours-là, même en 2022. Donc voilà, est-ce une opportunité ou pas? C'est à chacun d'en juger. Moi, à titre personnel, j'ai une petite position sur Ada Cardano que je hodl tranquillement. Est-ce que c'est la fin? Toujours possible, voilà. Mais en tous les cas, les meilleures opportunités, c'est pas quand on commence à faire des plus hauts sur plus hauts, des bougies vertes. Les retail rentrent sur Cardano dans ce genre de phase et se mettent à vendre ici en se disant que c'est la fin du monde. Je pense qu'être contrariant, en général, c'est ce qu'il y a de mieux dans les cryptos. Après, ADA, moi, il y a d'autres projets sur lesquels je suis avant ADA. Ensuite, je sais pas si vous l'avez reconnu. Ah merde, il y a son nom sur la... Voilà, on essaye de trouver à chaque fois qu'il y a un article sur Arthur Hayes et ses prédictions farfelues. On essaye d'illustrer. La dernière fois, c'était dites-moi celle que vous préférez, la danse du ventre, et ainsi de suite. Donc là, on l'a mis en Pinocchio. Pourquoi? Arthur Hayes nous explique, et on se demande s'il nous suit pas, hein. Honnêtement, je pense qu'on est suivi à l'international. D'ailleurs, j'ai vu que dans mes vidéos, il y a 3% des gens qui suivent mes vidéos qui la traduisent en anglais et tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Je suis en train de percer au United States, je crois, hein. Arthur Hayes qui nous explique que Hyperliquid va dépasser Solana. Et là, les grands esprits se rencontrent. Je sais pas si vous voyez la référence, mais c'est ce que je dis depuis longtemps. Moi, je dis que même ça peut dépasser BNB. Après, faire attention quand on fait les comparaisons. Si on compare, c'est fully diluted. Fully diluted, Hyperliquid, ça vaut 50 milliards déjà. Donc, faut pas l'oublier. Et donc, Solana, dans ce qu'il nous explique, il adore faire ça. Ah, là, il a été petit joueur, là. Ouais, il nous prédit un x3 pour Hyperliquid. Et il nous dit qu'Hyperliquid va dépasser Solana. Honnêtement, il nous suit, hein. Il nous suit. J'espère qu'il apprécie nos illustrations. Il nous suit, je pense. Et il y a Grayscale encore qui va envoyer des bonnes ondes. Voilà. Le mec, il est milliardaire, honnêtement, on dirait un TikToker, le mec. Je sais pas pourquoi il fait toutes ces prédictions. Et ensuite, ça va mettre pas mal de pseudo-analystes chartistes au chômage, hein. C'est la fin des gaps CME. Je sais pas ce qu'ils vont raconter. Il y a plus de gap CME sur le Bitcoin, c'est terminé. Donc c'est terminé. C'est quand même quelque chose d'important, le gap CME. Effectivement, les gaps, mais pas que gap CME. Un gap a toujours vocation à être comblé. Donc là, ils ont sorti un chiffre, je ne sais pas d'où ils sortent, que 70 à 80% des gaps CME avaient vocation à être comblés. C'est la fin d'une époque. Ouais. Il est intéressant, les taux de comblement historique varient de 70 à plus de 90. Je sais pas. Je sais pas. En tous les cas, c'était un signal très très utilisé par les analystes chartistes de la planète. Et donc c'est terminé. Game over sur cet indicateur. On va passer sur le niveau chartiste. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau graphique? Bah, la blockchain Bitcoin et Ethereum sont à l'arrêt quasiment depuis ce week-end. Pourquoi je dis ça? Les volumes sont catastrophiques. 15 milliards sur le Bitcoin, c'est très rare. C'est arrivé 3 fois depuis 2002. Non, je rigole. 8 milliards sur Ethereum. Et ouais, vraiment des petits BNB. Eh, BNB, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Regardez BNB. Je connais les volumes de BNB, c'est en centaines de millions. D'ailleurs, ça dépasse XRP, ça dépasse même Solana, qui est souvent plus élevé qu'XRP. Hyper liquide, pratiquement le milliard, hein, ça se rapproche de XRP, de Solana. Donc des volumes très faibles. Mais par contre, BNB, il ne nous dit pas tout, il se passe quelque chose, hein. Après, souvent, je critique ces derniers temps BNB, bah, depuis le début de l'année, quoi, en un an glissant, il fait 7%. Sur le mois, ça fait 15% quand même, BNB. Ce sell in main go away, effectivement, ce mois de mai a été négatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt? C'est est-ce que ça va se retourner concrètement le pétrole? Le pétrole, on a l'AMM50 qui a été fracassé. L'idée, si vous voulez vraiment retournement, c'est encore maintenant, première fracasse, c'est bien. Deuxième fracasse, c'est l'AMM100 et le bas du Gocéane. Et ensuite, viser la MM200. Si on vise la MM200, c'est qu'on va combler ce gap. Donc, si on comble ce gap, il y a deux écoles. Il y a l'école pessimiste qui vont nous expliquer que ce gap doit être comblé en premier. Et donc, on va d'abord faire ça et peut-être rechuter, mais qu'on va d'abord combler ici. Moi, c'est ce que je pense à court terme, c'est complètement possible. Maintenant, si ça s'accélère et autres, il y a les très positifs qui vont nous dire qu'ici, on a un autre gap à aller combler. Et celui-ci, par contre, il fait très, très plasio.
Donc ça va être à suivre cette semaine ou dans les semaines d'après, mais ça va être hyper intéressant. On va aller gaper au nord ou gaper au sud. Au niveau du Bitcoin, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a la MM200, la traditionnelle, qui se convainc avec le haut du range. Et qu'est-ce qu'on a? On est sur le bas du Gaussian. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Gaussian qui sont passés du vert au rouge. C'est pas irréversible, mais c'est pas top comme signal. Donc là, est-ce qu'on va aller chuter? Si on chute ici, le risque, si on ne tient pas sur les... C'est précis, hein, 72 682, 92,41. Le virgule 41 sont très très importants. Donc si on casse ça, normalement, une trajectoire classique, c'est d'aller à 63. On n'oublie pas une chose, c'est très très important parce que c'est ce qui nous sauve pour le moment. On est toujours sur des plus bas de plus en plus haut. Et je me répète encore une fois, même si on chute encore, on est toujours sur ce trend très positif. Très important de l'avoir en visu. Ensuite, Ethereum, regardez, il est passé du vert au rouge et on est en train de casser complètement le Gaussian. Là. XRP pareil, cassage de Gaussian, même si on rebond sur le bas. Donc là, ça va être très très rapide sur XRP de savoir. Soit on part, on fait un bear flag, et ça serait un très mauvais signal. Ce que j'ai oublié de dire, je suis parti crypto total, moi ça me plaît beaucoup. Regardez comme il rebondit parfaitement. Il explose du rouge au vert, il fait un petit rebond sur le milieu et il repart. Il fait même mieux que le Bitcoin en fait. Alors que le Bitcoin, il galère avec le bas. Je pense que c'est Hyperliquide qui apporte ces bonnes ondes. Ensuite, XRP, ça commence à être critique. Solana sur le bas du Gaussian pour Chainlink. Waouh, maravillosa, como se dice en espagnol. Magnifique. Assez hallucining. C'est hallucining. Ça vaut combien quand même, Hyperliquide? On va aller voir parce que c'est toujours intéressant quand même. Et oui, personne n'en parle. Si je suis pas là, il y a personne qui me le dit. Ça, par contre, ça, je suis un peu déçu, hein. Hyperliquide qui passe devant Dogecoin. Donc Solana, ça veut dire qu'il fait x3. Donc d'après Arthur Ice, Hyperliquide va faire x3 et Solana, il reste à 47. C'est ça sa théorie? Bravo, belle analyse. Donc Hyperliquide, magnifique, hein. Ce qu'on peut regarder sur Hyperliquide quand même. Le RSI, ça commence à être caliente. Donc ça veut pas dire qu'il faut vendre, mais ça veut dire que acheter du hyperliquide, en ce moment, je sais pas si c'est une très très bonne idée. TRX on the X, regardez-moi ça, toujours sur des très très belles rebonds sur la MM50, haut du Gaussian, magnifique. Zcash, ça y est, qui recommence enfin à repartir en escabèche. XLM qui a fait une petite pause, voilà, et ça repart. Ensuite, Tao sur un gros trend ici. N'oubliez pas, c'est très très important sur Tao. Trend is your. Je vous laisse finir en commentaire. Bas du Gaussian. Ensuite, rebond sur le haut du Gaussian pour Toncoin. Magnifique. Toncoin, regardez, comme un petit W là. Ensuite, NIR, bah, tout proche de nous faire un rebond. Ensuite, Binance. Je vous ai dit, Binance, il est chaud bouillant. Personne ne veut me croire. Regardez, il est en train de taper la MM200 là même. Incroyable. Vraiment, ouais, il est en train de sortir du guet, hein. Ensuite, CFG, attention, peut-être une sortie de route. Là, il faut absolument rebondir. On est sur un super trend. On est sur le haut du Gaussian, c'est le moment, hein. Ensuite, Ondo, magnifique. Et même 200 haut du Gaussian. Pour moi, ça peut repartir. Petite sortie de route, là, sur ENA, hein. Et là, on change pas, on fait pas les girouettas. S'il faisait partie de mon top 5, bah, il en fait toujours partie, en fait. Et top 5 pour le mois de juin, vous noterez. Ensuite, RSL, c'est pas mal. Ensuite, milieu du Gaussian pour Virtual. Bas du Gaussian pour Ordi, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, Injective, c'est parti, mon kiki. Ensuite, Pullback Pendle sur le bas du Gaussian. Après, ça peut être ça, un classique, hein. Boom, pullback et on repart. Mais maintenant, il faut repartir voilà, dans les prochaines 24 heures. DYDX, magnifique, explosion de la MM200. Akash, toujours sur une belle pattern. Render, toujours positif. Eh, Fetch, il a mangé quoi, là? Franchement, Fetch, vous avez vu, des fois, vous pouvez passer du vert au rouge. Et mine de rien, ça contredit, ça repart à la hausse. STX on the X, toujours positif sur le milieu du Gaussian. Ensuite, Dodge qui s'est fait bouffer par Hyperliquide, on l'a vu. Milieu du Gaussian pour NMR. Donc moi, NMR, je suis positif encore. Petite déception pour Phil, hein. Vraiment, ouais. Ensuite, AVE qui est toujours sur une... Ouais, c'est très très mou. Ensuite, Morpho, bah, certains disent que c'est le futur d'AVE. Voilà. Ensuite, vous avez tel, regardez, boum, boum, magnifique.
Arkham, est-ce que ça va péter la MM200? Ça serait propre, je le sens bien. Ensuite, je le sens bien pour WorldCoin en ce moment. Il faut qu'il pète la MM200. Et ensuite, on l'avait vu en exclu CKB malheureusement qui part du vert au rouge, comme beaucoup. Et stratégie, qu'est-ce qu'il va nous faire cette semaine avec ses éventuels achats? Est-ce que c'est son pullback ou est-ce qu'il descend plus bas? Franchement, j'espère qu'il va plus bas, moi. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, un maximum de likes. Mettez-moi un titre de chaîne, voilà, que vous aimerez bien. On va, parce qu'il faut que je le simplifie. Crypto et bourse pour tous, c'est un peu pompeux, c'est un peu long. Je trouve pas ça exceptionnel. Et sinon, si vous trouvez que c'est un joli titre de chaîne, n'hésitez pas à me le dire aussi, me confirmer. Je vous souhaite un bon début de semaine. Force pour ceux qui reprennent le boulot. Je vous dis à très bientôt. Ciao à toutes.